Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du Fleu, le blog consacré à la phonétique corrective et générale du français langue étrangère. Nous allons aujourd'hui traiter de la correction des consonnes du français, mal réalisées par des apprenants étrangers de diverses cultures. Et le problème pour la correction des consonnes est dû à un excès ou un manque de tension. Ce qui fait que nous allons proposer un plan en 3 parties. Dans un premier temps, nous tenterons de définir ce phénomène de tension et nous verrons que c'est tout sauf simple. Ensuite, nous donnerons une explication didactique de la tension. Comment la phonétique du Fleu à visée didactique explique ce phénomène et quelles sont les interventions qu'elle propose de faire lorsqu'un apprenant commet telle ou telle erreur en réalisant une consonne du français. La troisième partie sera pratique, elle sera illustrée par des vidéos qui montrent concrètement comment le professeur intervient dans la classe avec ses élèves. Et ces vidéos permettent de constater que les explications didactiques qui sont données fonctionnent tout à fait lorsque l'enseignant y a recours dans une pratique de correction phonétique. La tension est souvent évoquée en phonétique. Tout d'abord avec des considérations physiologiques. C'est ainsi qu'il est courant de dire que le français est une langue à prononciation tendue, alors que l'anglais est une langue à prononciation relâchée. Quand on aborde la question des diphtongues, de façon traditionnelle, elles sont présentées comme des articulations vocaliques qui changent de timbre en cours d'émission, en raison du manque de tension musculaire. Une troisième présentation de la tension est liée à la notion d'énergie articulatoire qui se rapporte au mouvement, elle est donc dynamique. La notion de tension, tension articulaire ou tension musculaire, a trait au maintien de la position, elle, c'est une notion statique. Il est également assez courant de traiter la tension à partir de considérations proprioceptives. Là, on voit l'influence de la psycholinguistique. En relation avec des caractéristiques proprioceptives, la tension recouvre les aspects dynamiques et statiques du processus. Ainsi, s'intègrent dans un même ensemble les termes tension opposé à relâchement, tendu opposé à relâché, le choix des termes de l'alternative dépendant toujours des données proprioceptives. Alors finalement, la tension, c'est quoi ? Donc Raymond Renard définit la tension comme étant l'énergie neuromusculaire dépensée pour produire la parole. Waouh, c'est beau, mais ça reste tout de même assez sibyllin comme définition. En fait, l'attention reste aujourd'hui encore un phénomène mal connu. Un phénomène très difficile à explorer. Imaginez que vous deviez, par exemple, si vous voulez travailler sur la tension des consonnes, mettre toute une série de capteurs dans la bouche de l'apprenant, au niveau des lèvres, au niveau des cordes vocales, etc. Ça serait pour le moins très invasif. En plus, l'attention n'est pas un phénomène circonscrit uniquement à la sphère phonétique, c'est un phénomène qui concerne le corps dans son entièreté. Ce qui nous permet de passer à la deuxième partie de cette présentation, comment l'attention est présentée en phonétique du Fleu. On va d'abord voir quelques aspects théoriques, je vous promets que ce n'est pas compliqué, donc restez avec moi. Tout d'abord, il y a ce principe comme quoi la parole est une suite de tensions et de relâchements, et donc elle concerne l'ensemble du corps. C'est ainsi que les phonéticiens partisans de la méthode verbotonale d'intégration phonétique distinguent entre macro et micromotricité. La macromotricité, c'est la motricité corporelle globale, la gestualité corporelle globale. Ce sont tous les mouvements visibles du corps, ce que les orthophonistes appellent le grand corps. La micromotricité, c'est une gestualité beaucoup plus fine et pratiquement invisible.
Il y a d'abord la gestualité synlinguistique qui accompagne la parole, c'est notamment la gestualité phonogène, celle qui permet la production des sons paroliers, mais cette gestualité est également synchrone avec une gestualité micromotrice plus importante, plus vaste, qui englobe non seulement les mouvements articulatoires, mais également tous les mouvements rythmiques et intonatifs. Et comme on le verra, la méthode verbotonale en tient systématiquement compte dans ses procédures de correction. Sur le plan phonétique, l'attention est liée à l'action des organes mobiles sollicités pour la formation des sons de parole, soit les cordes vocales, la luette, la langue et les lèvres. L'attention des consonnes dépend du mode d'articulation. Les consonnes sont des articulations très fermées, c'est-à-dire des articulations pour lesquelles les deux articulateurs, articulateur inférieur et articulateur supérieur, sont très rapprochés, donc ce sont des sons qui sont naturellement tendus. Au contraire, les voyelles sont des sons pour lesquels il y a une assez grande distance entre l'articulateur inférieur, la langue, et l'articulateur supérieur, le palais. Donc, n'importe quelle voyelle est moins tendue que n'importe quelle consonne. L'attention dépend également du lieu d'articulation, à savoir que, toute chose égale par ailleurs, les articulations réalisées à l'avant de la bouche sont plus tendues que celles qui sont réalisées à l'arrière de la bouche. Ce qui nous amène tout naturellement à présenter le tableau des consonnes du français sur l'axe de l'attention. Vous voyez qu'il y a deux axes, un axe vertical, un axe horizontal. Je vais commencer par l'axe vertical. Il y a sur cet axe vertical trois catégories de sons, les explosives, les fricatives et les glissantes, et l'on voit que les explosives sont plus tendues que les fricatives. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque les explosives sont réalisées, il y a occlusion pendant quelques instants entre l'articulateur supérieur et l'articulateur inférieur. Par exemple, pour les consonnes T, D, N, la pointe de la langue vient s'appuyer contre le sommet des incisives supérieures. Et sous la pression de l'air qui s'accumule derrière cette occlusion, derrière cette fermeture, les deux articulateurs se séparent brutalement, produisant comme une sorte de bruit d'explosion. En ce qui concerne les fricatives, comme par exemple feu ou seuse, les deux articulateurs sont très rapprochés, mais l'air continue quand même de s'échapper. Et librement, mais il s'échappe difficilement, il produit comme un bruit de friction. On parle alors de fricative en termes de phonétique perceptive. Nous avons également la tension sur l'axe avant-arrière, l'axe horizontal, et, comme je l'ai dit précédemment, les articulations prononcées vers l'avant de la bouche sont naturellement plus tendues que celles qui sont réalisées davantage en arrière. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, P est une consonne très tendue, elle est plus tendue que T est plus tendu que G. Et ce n'est pas terminé, parce que cette image vous présente les procédés basiques de correction des consonnes sur l'axe de l'attention, tels que la méthode verbotonale les exploite. Priorité absolue à la prosodie, c'est ainsi que pour renforcer l'attention d'une consonne, il faut utiliser prioritairement l'intonation montante ou le sommet intonatif. Il est bon de parler avec un débit accéléré. Si je parle à toute vitesse comme ça, on sent bien que les sons se bousculent au portillon, ils veulent sortir rapidement, et donc ils sont très tendus. Au contraire, si je parle comme ça, on sent bien qu'il y a un véritable manque de tension. De même, l'accentuation est à considérer. Les sons qui sont en syllabes accentuées sont naturellement plus tendus que ceux qui sont en syllabes non accentuées. La gestualité facilitatrice est à considérer dans tous les cas, et elle est naturellement en fonction du sens de l'erreur. Par contre, il est très important d'accompagner la configuration prosodique que le professeur propose à l'élève avec une gestualité adéquate. Il est important également de tenir compte de la position de la consonne.
Bah, pour aller très vite, une consonne qui est placée à l'initiale d'énoncé, par exemple, sera naturellement plus tendue qu'une consonne placée en finale. Bah, ça se comprend, quand je commence à parler, je suis plein d'énergie. Quand j'arrive en fin d'énoncé, j'ai gaspillé plein d'énergie, plein de tension, et il me faut refaire le plein. Si j'envisage par exemple la consonne je dans un énoncé du genre je ne sais pas quel est ton âge, le je placé à l'initiale, je, sera plus tendu que celui qui est placé en finale absolue, âge. Et c'est quand même très utile pour la correction de sons trop tendus, insuffisamment tendus. Enfin, rappelons qu'il existe également deux autres procédés de correction auxquels la verbotonale a recours assez fréquemment, la prononciation nuancée ainsi que les entourages facilitants. Nous allons maintenant aborder la troisième partie de cette vidéo, c'est-à-dire que nous allons voir concrètement comment se manifeste l'action remédiatrice du professeur sur l'axe de l'attention. Avant de voir ces vidéos, je rappelle une fois de plus que la parole c'est du mouvement. Autrement dit, toute action remédiatrice inclut de ce fait ces trois composantes intercorrélées que l'enseignant doit gérer en direct. S'il corrige des sons, ces sons sont obligatoirement insérés à l'intérieur d'un mouvement rythmico-mélodique. On peut parler de mots phonétiques ou de groupes rythmiques, et l'ensemble également est accompagné d'une gestualité facilitante en fonction de l'erreur produite par l'apprenant. C'est ce que vous allez d'ailleurs observer dans les vidéos qui vont vous être présentées. Il a quel âge? Il a quel âge? Ah. Il a quel âge? Il a quel âge? Comme moi. Il a quel âge? 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 Oui. Il a quel âge? Il a quel âge? Bien, on remonte. Il a quel âge? Il a quel âge? Il a quel âge? Il a quel âge? Non? Il a quel âge? Oui. Il a quel âge? 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 Oui. Il a quel âge? Il a quel âge? Parfait. Comment tu l'as pris? Comment tu l'as pris? Attention. Comment tu l'as appris? Comment tu l'as appris? Oui. Comment tu l'as appris? Oui. On travaille un peu sur le re. Ah. Si tu acceptes, hein, parce que, d'accord? Comment tu l'as à part? Comment tu l'as appris? À part. À part. Oui. À Paris. À Paris. À Paris. À Paris. Comment tu l'as appris? Comment tu l'as appris? Oui. Comment tu l'as appris? Comment tu l'as appris? Excellent. Alors, ce gâteau, c'est un cadeau. Ce gâteau, c'est un cadeau. Ce gâteau, c'est un gâteau. Oula, là c'est horrible. Hein, on essaie de refaire. Ce gâteau, c'est un cadeau. Ce gâteau, c'est un gâteau. Pas mal, mais là, vous avez le piège absolu. On essaie de faire à vous de voir si vous avez envie un peu de bouger ou si vous voulez rester comme ça. Vous le savez, il n'y a aucune obligation. Donc je vous propose ce cadeau. Pardon, c'est moi. Ce gâteau, c'est un cadeau. Je le refais, hein, ça va être donc ce gâteau, c'est un cadeau. Ce cadeau,
C'est un cadeau. Le deuxième est très bien, donc c'est un cadeau. C'est un cadeau. Voilà. Alors maintenant, on parle du gâteau. Oui. Ce gâteau. Ce gâteau. Voilà. Et on fait tout. Alors c'est ce gâteau, c'est un cadeau. Ce gâteau, c'est un cadeau. Ce gâteau, c'est un gâteau. Non, c'est un gâteau. Ouais, non, c'est immonde, là, c'est immonde. Là, je vous piège, bien sûr. Oui. Une toute dernière fois, vous êtes d'accord? Parce que peut-être que la gestuelle aide, j'en sais rien. Donc c'est ce... Vous voyez. Ce gâteau, c'est un cadeau. Ce gâteau, c'est un gâteau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ce gâteau, c'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Voilà, c'est un peu ça. Allez, c'est bien ça. C'est un cadeau. Ce gâteau, c'est un cadeau. Impeccable. Il y a peut-être juste un peu le rythme à remettre en place parce que vous faites cadeau, c'est trop long. Donc c'est juste ce gâteau, c'est un cadeau. Ce gâteau, c'est un gâteau. Voilà, une dernière fois. En fait, Ouais, parfois je vois la différence et parfois je n'arrive pas à bien prononcer si je parle spontanément. ce Je fais pas attention. qui est tout à fait normal. L'idée, si vous voulez, c'est que là, je pointe systématiquement les difficultés que vous avez. Et à un moment, comme quelque part vous les entendez, mais effectivement la spontanéité empêche de faire l'opposition, on peut considérer qu'en assez peu de temps, vous devrez vous-même arriver à automatiser la production. Tout simplement. Donc ne vous affolez pas, c'est tout à fait normal. La prof. La prof. La prof. La prof. L'avait critiqué. La prof qui avait critiqué. Voilà. Alors, critiquer. Critiqué. Critiquer. Critiqué. Très bien. Alors, si tu m'autorises, je vais travailler sur le tche encore un peu. Oui. Donc, tu me dis, ce qui m'intéresse, la cible, c'est te, hein, d'accord? Mais je vais conserver l'environnement, ce qui est difficile. La prof l'avait... Donc, la prof l'avait critiqué. La prof avait critiqué. Voilà. La prof avait critiqué. La prof avait critiqué. Très bien. La prof avait critiqué. 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 Et là, on a le ti. Absolument impeccable. Et il le sait que tu préférerais un cadeau. Il sait que tu préférerais un cadeau. Ah. Cadeau. Alors, un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Oui. Je vais beaucoup jouer sur l'intonation, tu me suis. Hein. Un cadeau. Un cadeau. Un cano. Un cano. Un cana. Un cana. Un canu. Un canu. Un cano. Un cana. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Non, là tu as ri, donc tu as mis de l'attention. Cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Rythme. Da da da. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Voilà, c'est celui-là.
Un cadeau. Un cadeau. On va se mettre en intonation montante. Tu préférerais un cadeau? Tu préférerais un cadeau? Un cadeau. Un cadeau? Tu préférerais un cadeau? Tu préférerais un cadeau? Non. Oui, un cadeau. Un cadeau? Oui. Un cadeau? C'est celui-là. Que le conseiller, on va d'abord faire, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Encore, c'est la première fois. C'est la première fois. Ah, que j'aime ça. Donc, c'est la première fois. C'est la première fois. Et voilà. Ok, tout simplement, tension maximale. Donc là, c'est très bien. C'est la première fois. C'est la première fois. Et voilà. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème.